Alors, cet accord de défense tout récent, Russie, Mali, Niger, Burkina Faso. on se demande si Moscou marque vraiment des points stratégiques là, ou est-ce que finalement ces régimes sahéliens ne font que changer de protecteur en quelque sorte après le départ français? Est-ce une nouvelle ère qui s'ouvre ou juste une configuration des dépendances? Ah, c'est clairement une bascule. Reste à savoir de quelle ampleur. Cet accord, il arrive pas par hasard, hein. C'est post-coup d'État, post-retrait français. Et Moscou, Moscou avance ses pions, clairement. Plus de présence militaire, plus d'influence politique. Et ça compense sûrement ces difficultés ailleurs. On pense à l'Ukraine, évidemment. L'accord lui-même, il est assez large, hein. Sécurité, antiterrorisme, formation. Et potentiellement, des livraisons d'armes. Et tout ça en s'appuyant sur les réseaux ex-Wagner, maintenant réorganisé plus directement sous contrôle du Kremlin, ce qui change pas mal de choses d'ailleurs. Heurte quand même un obstacle de taille, non? L'Algérie. Alger refuse catégoriquement une base russe permanente à sa frontière sud. C'est pas un peu paradoxal, ça, pour un allié historique de Moscou? Simple posture ou une vraie crainte d'être encerclé? Est-ce qu'Alger ne joue pas un peu perso, quitte à freiner la sécurité de ses voisins? Paradoxal ? Moins qu'on pourrait le croire. C'est plutôt une constante dans leur diplomatie. L'Algérie, elle rejette toute base étrangère, que ce soit russe ou occidentale d'ailleurs. Surtout dans ce qu'elle appelle sa profondeur stratégique. Sa zone tampon, en gros. Voilà. Une zone vitale pour sa propre sécurité. L'idée que le Sahel devienne un terrain d'affrontement direct entre, disons, les États-Unis et la Russie, c'est leur cauchemar. Donc, c'est pas spécifiquement anti-russe. Les liens restent très forts. Armement, énergie, même une certaine coordination politique. Non, c'est vraiment une question de principe souverainiste régional. C'est non négociable pour eux. D'accord. Un principe respectable, je comprends. Mais mettons-nous à la place de Bamako ou Niamey. Eux, ils sont face à une urgence sécuritaire, là maintenant. Et ils ont le sentiment que 10 ans de présence française, ça n'a pas réglé le problème terroriste. Alors ce pragmatisme russe, même s'il dérange Alger, il n'est pas terriblement tentant, voire vital pour eux. Est-ce qu'ils ne cherchent pas juste un partenaire qui livre, quoi? Peu importe le nom. C'est exactement ça leur calcul. Il faut voir la situation géo. Ces États sont fragiles, économiquement, socialement. Et pendant ce temps, la menace djihadiste, elle progresse. Donc oui, ce partenariat russe, ils le voient comme une opportunité, une bouffée d'oxygène militaire pour renforcer leurs armées, et vite. Et symboliquement, bien sûr, c'est une manière de s'affirmer face à Paris après une décennie jugée inefficace par beaucoup. ومعترفة بالدور نتاع الجزائر باش نشارك حنا ما نشاركش راهو باش نعطوا قاعدة في التراب تاعنا تراب مقدس واش تاعنا حنا ورثناه من الشهداء احتراما لهم ما تكون حتى قاعدة أجنبية في الجزائر لا لهم ولا لغيرهم. Une sorte de pari, donc. Oui, peut-être un pari un peu désespéré sur un partenaire qui sera sans doute moins regardant sur les méthodes employées. Et pour Moscou, c'est un jeu d'équilibriste, en fait. Il faut consolider cette nouvelle influence au Sahel, oui, mais sans se mettre à dos Alger. Alger, c'est le partenaire historique, stable, bien plus important stratégiquement sur le long terme. Donc, comment ils vont faire? Probablement une approche prudente. Renforcer les capacités des armées sahéliennes, oui, mais sans installation militaire trop visible, trop provocante pour Alger. Le Kremlin ne sacrifiera jamais sa relation majeure avec l'Algérie pour ces régimes sahéliens qui restent perçus comme fragiles. Pendant ce temps, l'Occident, la France en premier lieu bien sûr, constate un recul stratégique évident. Et Washington s'inquiète. Pour le terrorisme, les migrations, et évidemment pour cette empreinte russe qui grandit. Mais alors, cette fameuse solution africaine, cette idée d'une gestion régionale de la sécurité que l'Algérie défend toujours, est-ce que ça ne devient pas un peu une illusion, une utopie face à ce retour en force du jeu des grandes puissances? Surtout quand ses propres voisins sahéliens font des choix très pragmatiques, voire cyniques selon certains. C'est toute la question et toute la tension actuelle. D'un côté, l'ambition russe, claire, de remplir les vides laissés. De l'autre, ce principe algérien, presque un dogme, de souveraineté régionale. Et au milieu, les États sahéliens, pris en étau, qui font des choix dictés par l'urgence du moment. L'Occident, lui, observe, un peu, impuissant, ou du moins peinant à proposer autre chose après ses propres difficultés. Le Sahel, c'est vraiment devenu un miroir des rivalités mondiales.
Et pour finir, une question qui me taraude un peu. Au-delà de ces acteurs évidents, Moscou, Alger, Paris, Washington et les capitales sahéliennes elles-mêmes, qui sont les vrais bénéficiaires, peut-être plus silencieux, de cette instabilité, qui s'installe durablement? Quels autres intérêts, économiques peut-être, liés aux ressources naturelles par exemple, se cachent derrière ce grand jeu diplomatique et militaire? Ça mériterait réflexion.